Êtes-vous allergique à la bullshit comme moi je le suis, vous autres? Moi, ça m'agresse. Puis là, je sais pas si vous avez suivi le genre d'enquête là, avec la coroner Kamel là, sur ce qui est arrivé là, pendant dans le gouvernement là, lors là, des premières et deuxièmes vagues, puis toutes les morts dans nos CHSLD. Moi, peut-être parce que j'habite tout près, moi, d'un CHSLD. Puis c'est drôle parce que je sais pas si vous avez des... Moi, j'ai plus mes grands-parents, sont décédés. Moi, je les vois marcher à tous les jours, ces gens-là. Puis ils me font penser à mes grands-parents. Puis c'est drôle parce que souvent, moi et ma blonde arrive assez tard du bureau, puis souvent ils marchent, puis on les allô, puis écoute, moi, j'en ai déjà pogné là, un vieux monsieur assis sur le banc, puis il faisait le tour du bloc, puis perdu, je l'ai raccompagné, moi puis ma conjointe, on l'a raccompagné en dedans, puis tu sais, c'est du bon monde, ça, c'est du monde en fin de vie, naturellement, mais c'est du monde que un jour, ils ont fait confiance au gouvernement qui leur disait « Hey, va finir ta vie d'un CHSLD, puis d'un CIUS, puis d'un CIS, là, puis on va prendre soin de toi. » Puis là, ben, un hécatombe. Arrive la COVID, comme à 5060 morts. Puis là, ben écoute, on se demande ce qui est arrivé. Puis là, ben, t'as nos politiciens qui s'en vont témoigner. Tu sais, devant un avocat, là, devant quelqu'un qui... T'es supposé dire la vérité, puis la tabaslaque d'histoire, elle se tient pas. Encore là. Doit être nono, moi, quand j'écoute ça, puis je suis à la politique. Je sais pas si vous sentez nono comme... En tout cas, comme moi. Mais tabaslaque, c'est toute la bullshit, la CAQ, là, comme... Puis là, t'as Gabriel Nadeau-Dubois qui joue un peu le rôle de l'opposition, puis peut-être le futur politicien, tu sais, celui qui va jouer le rôle de notre futur gouvernement. Je sais pas si c'est votre gouvernement, là, mais c'est un jeune politicien, right? Puis là, ben, il rentre dans François Legault, puis il le traite de lâche. Mais peu heureux comme pas deux, aussitôt que François Legault leur challenge ensemble, ben, c'est pas une attaque parce que, hey! Je le connais pas, Gabriel Nadeau-Dubois, mais... Come on! Je dirais, regarde, donc bien peureux. Oui, j'aurais dit en pleine face, moi. Hey, François, ou Frank, vous savez, moi, je l'aurais appelé Frank. J'aurais dit, oui, t'es un lâche. T'es un lâche parce que tu magouilles dans notre dos, tu comptes de la bullshit. Puis là, tu regardes tout ce qui est arrivé, tout le monde qui ont témoigné, hein, puis ça se tient pas. Fait que aujourd'hui, j'avais le goût de revenir avec vous autres sur cette histoire-là, puis il va falloir qu'on s'en souvienne lorsqu'il va arriver les élections, parce que, sérieusement, là, il y a un fuck dans notre système politique où est-ce que ces politiciens-là, pas vrai, là, sont, 1, incompétents, 2, insouciants, 3, ils n'ont aucune conséquence, sont redevables de rien. Puis moi, ça, là, j'en ai plein mon casse. Fait que je fais jouer l'intro vite fait, là. Puis, je change un peu de ce que je pense de ça. Alright? À dans deux. Hello la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Aujourd'hui, on va avoir un podcast un peu plate, mais en même temps, je pense qu'il faut qu'on ait ces discussions-là entre nous autres. Puis il faut falloir on mette de la pression sur nos gouvernements, puis nos politiciens, puis la façon qu'ils nous bullshit tout le temps. Puis moi, ça m'énerve, cette affaire-là. Juste avant, il faut que je fasse mes 3 petites annonces, OK? Vite, OK? La première, OK, nos annonceurs et nos concours. OK? J'aime ça, parler de concours dernièrement, parce que si vous cliquez ces liens sur la vidéo, vous avez des chances de gagner de l'argent. OK? J'en ai 3 aujourd'hui. 3 de nos clients qui font des concours. La première, Gaëtan C, OK? C'est un épicerie en ligne, si je peux résumer. Il est partout en Outaouais. C'est des grossistes qui fournissent beaucoup de restaurants dans la région de l'Outaouais et qui maintenant offrent leur bouffe au prix du gros, mais livraison incluse, alright? Donc, ils vous livrent. Il y a des petits frais, dépendamment comment tu achètes. Et là, en ce moment, ils font tirer une carte cadeau d'essence, étant donné le prix de l'essence, de 250$. Alors, cliquez sur le lien sur la vidéo. Allez vous inscrire. Ça vous coûte absolument rien de vous inscrire. Puis si vous gagnez, ben tant mieux pour vous autres. Deuxième, j'ai toujours fan de fête de hockey. Là, on a refait un autre concours pour avril, puis on fait tirer une paire d'espadrilles. So, si vous avez besoin d'espadrilles, vous avez des jeunes là, qui courent comme des athlètes tout l'été. Vous savez comment l'été, c'est une paire d'espadrilles par enfant, qui soit go fille. Allez vous inscrire aussi, je mets le lien sur la vidéo. Puis le troisième, ben, j'en ai parlé, c'est Mouvement Crypto. On lance ça le 27 avril. Si vous n'êtes pas allé vous inscrire puis que les cryptos vous intéressent, voir l'opportunité. Moi puis 2 de mes partenaires, on part un mouvement, on veut
enseigner la crypto, puis je vous dis, il n'y a pas de magouille, puis on ne veut pas vous vendre rien, puis non, non, non. On crée un mouvement. Oui, on va vous accompagner ceux qui ont besoin d'aide, puis moi, on va offrir nos services, mais à la base, là, pour vous autres, c'est gratuit. On va faire des Zoom meetings à toutes les semaines où on va jaser crypto, on va parler de ce qu'on découvre, de ce qu'on fait, dans quoi moi, là, puis vous me connaissez, hein, je suis transparent, je vais vous dire dans quoi moi, j'investis depuis 2016 que je suis là-dedans. Mes partenaires, la même chose, puis on va simplifier, on va parler de la crypto-monnaie, puis tout cet univers-là qui est bien plus gros que juste la crypto-monnaie. Et on fait tirer 100$ des cryptos. Fait que là aussi, allez vous inscrire, ça vous engage en rien d'autre. Fait que faites juste aller participer, c'est là pour vous autres. Maintenant, pause like, OK? Likez la vidéo tout de suite, c'est bon pour l'algorithme. Fait que prenez pause, puis likez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Puis nous autres, ben, ça fait juste démontrer que vous avez de l'intérêt pour la vidéo, puis ça indique à YouTube, Facebook, puis tous les autres médias qu'il y aurait intérêt à la diffuser. Right? Puis on veut créer un mouvement avec les vraies affaires zéro bullshit. Alors, important de liker la vidéo. Puis là, à la fin du vidéo, on va donner un indice. OK? Je vais donner un indice. En fait, je sonde votre opinion par le fait même. Puis, de commenter l'indice, on va vous donner une chance de gagner 100$. Pourquoi? Parce qu'à chaque semaine, moi, parce que vous participez, parce que vous interagissez, ben, j'apprécie. Puis, je fais tirer 100$ parmi tout le monde qui ont mis l'indice. OK? Voyez-vous, la semaine passée, c'est Jean-François Bordua. Alors, Jean-François, félicitations, c'est toi qui gagne le 100$. Tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un courriel info@lesvraiesaffaires0bullshit.com. Ma gang va recevoir ça, puis on va transférer 100$ par Interact. Cool. Puis, à la fin du vidéo, moi, ben, je vais vous donner l'indice, puis si vous aimez, ben partagez. OK? C'est bon de partager. Je pense qu'il faut qu'on... aujourd'hui, le sujet, il est assez plate parce que il vise nos aînés, puis sérieusement, je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai regardé ça, je me suis informé là-dessus, j'ai lu là-dessus, puis j'ai vraiment l'impression qu'on nous compte de la grosse bullshit. Puis moi, me faire prendre pour un câble, je sais pas vous autres, là, mais moi, me faire prendre pour un câble, là, ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, là, puis là, je suis... là, je me suis dit, m'aller comprendre. C'est moi, là, qui comprend mal. Fait que là, je suis allé voir. Je suis allé revoir l'historique, puis toute la patente. Tu sais, first thing first, ça se passe en 2020, right? Puis là, ben, ce qui se passe, c'est que 2020, on entend parler. Moi, je sais, j'étais à Vegas dans une convention de Grant Cardone en février 2020. Puis, ça commençait à se parler qu'en Chine, il y avait une patente, un gros virus. Donc, moi, je suis pas le gouvernement, là. Mais on savait qu'il y avait quelque chose de gros qui s'en venait. Ça, c'était en février. Moi, je vous parle personnellement. Là. Puis, je suis pas dans les... J'ai pas une tâche ministérielle. Je suis pas le ministre de la Santé. Je suis pas le ministre des Aînés. Je suis pas en charge de la santé au Québec. Puis tout ça, là, moi. Puis, je suis pas premier ministre. Moi, je savais qu'il y avait quelque chose. Puis, je suis sûr que vous autres, si vous êtes un petit peu à l'affût des nouvelles, vous saviez qu'il y avait quelque chose qui se tramait, quelque chose qui marchait pas là-bas. Puis là, on entendait, Caroline, que les hôpitaux sont pleins, le monde meurt, puis il y avait quelque chose. So, là, nos ministres, OK, là, ils témoignent, un après l'autre, là, à l'enquête du coroner, là, Kamel. Puis là, ben, les premiers qui témoignent, mais là, t'as Arruda, qui disait à peu près la même histoire, là. Gendron, Dr. Arruda, puis Daniel McCann, nous autres, disent, hey, nous autres, là, en janvier, puis là, la date, c'est quoi, le 22 janvier 2020, on savait qu'il y avait quelque chose. Donc, puis moi, je trouve que c'est une date qui aurait de l'allure. Moi, selon moi, je suis en février, puis moi, je suis pas trop au courant, puis je suis pas ça, puis j'ai pas une tâche ministérielle à ce niveau-là. Sur moi, en février, je le savais. Donc, en janvier, que nos ministres le savent, notre docteur Arruda, qui était le responsable de la santé publique, le savent, pour moi, ça, c'est logique jusque-là. Alors, eux autres, ils disent même que ils ont envoyé une lettre le 28 janvier, une lettre qui demande au CIS puis au CIUS. Puis, par la bande au CHSLD, hey, planifiez vos affaires, là, ça risque de nous frapper, nous autres, tout, puis on ne sera probablement pas épargnés par ça, nous autres. Là, après ça, il arrive Marguerite Blais, puis Martin Simard. Eux autres, puis là, Marguerite Blais, c'est à ce moment-là la ministre des Aînés. Puis Martin Simard, lui, c'est gestionnaire de la sécurité civile au ministère de la Santé et Services sociaux. Quel cool. Puis c'est là, eux autres, avant mars, là, 9 mars, 11 mars, là, ils ont différentes dates. T'as pas au courant de ça. Fait que, moi, là, j'étais à Vegas dans une conférence de Grant Cardone et je suis au courant. Je sais qu'il y a un virus qui s'en vient, ça va pas bien en Asie, puis là, il me semble que ça a commencé à frapper l'Europe. Tu sais, au début, c'était l'Italie, c'était l'enfer. Puis, c'est moi, je suis ministre des Aînés, là. Puis là, rappelez-vous, là, moi de mémoire, en Italie, c'était les personnes plus âgées, les plus vulnérables là, qui tombaient. Fait que moi, je suis ministre des Aînés. Mais quand elle, c'était la ministre de la Santé, elle a dit, on
a eu des meetings, on le savait. Mais elle, Marguerite Blais, dit qu'elle ne savait pas. OK. Mais là, ce qui est encore plus plate, c'est que François Legault, tu sais, c'est le big boss. Moi, je suis conscient qu'il ne peut pas être au courant de tout. Mais François Legault, là, on sait qu'il lit ses livres le dimanche, là, mais c'est pas vrai qu'il n'était pas au courant qu'il y avait un virus qui s'en venait de l'Asie puis de l'Europe en janvier 2020. À la limite, là, mettons qu'il était un petit peu... il délègue vraiment. Mettons, c'est un hyper bon gestionnaire, puis il délègue, puis il veut pas être mis au courant avant que le feu soit pris dans la cabane. Mais si moi, le citoyen bien ordinaire, qui est dans une convention aux États-Unis, puis qu'on ne savait pas, je me rappelle, quand on allait aux États-Unis, on ne savait pas si on était pour... Il y avait un risque qu'on soit pris, là. Parce qu'il parlait déjà des aéroports, t'as pas de temps, rappelez-vous, là. C'est pas vrai, François Legault savait pas ça. Mais je peux pas dire, c'est pas vrai, mais croyez-vous ça, vous ça? Pensez-vous que c'est de la bullshit? Et là, il va à haut et fort, tout le monde en parle, là. À ce moment-là, puis il dit, non, ça va pas bandit. Puis là, ben, arrive, là, il est sorti, vous savez, vous avez entendu le call. La gang, là, Enron, là, Samantha Chouery, là, puis son mari, là, ils ont des calls enregistrés qui ont appelé les autres. Ils essayaient de rejoindre le CIUS, qui était leur gouverne, parce que c'est un CHSLD privé, gouverné par un CIUS. Si t'as besoin d'aide, t'es supposé appeler le CIUS, puis le CIUS dit appelle le 811, comme nous, quand on voulait se faire tester. Puis là, tu l'entends l'appel, là, ça va pas, là, puis probablement qu'ils ont leur part de responsabilité, eux autres aussi, tu sais. Puis eux autres, là, ils ont été lavés dans la boîte ces médias. Hey, TVA s'est gâté, Journal Le Monde, ils se sont tous gâtés, là. Ils les ont roulés dans la boîte, tu sais, des pas bons, des ci, des ça, puis honnêtement, je sais pas vous autres, là, mais si, mettons, moi, il faut que je place quelqu'un dans ma famille un jour, puis j'apprends que c'est Samantha, puis je la connais pas, la fille, là. Mais c'est sûr que j'enverrai pas mes parents là. Si je sais que c'est elle et son mari qui sont propriétaires, ou moi, peut-être être pire, puis ça, c'est ma décision, mais n'importe qui des choueries, là, on dirait que j'ai pas confiance, vous autres. Puis là, ben, t'avais le docteur Arruda qui était au Maroc, faisait des jokes apparemment, des conférences, des jokes à la COVID. Et là, il pouvait, selon François Legault, il ne pouvait pas savoir. Mais le fait est qu'il y a eu 5060 morts. Moi, je suis premier ministre. Si c'est vrai que je savais pas, j'ai donc rien à me reprocher. Right? Si c'est vrai que je savais pas, là, si c'est vrai mon histoire, puis que je suis pas un menteur, puis je suis pas plein de bullshit, ben, c'est sûr que je déclenche une enquête publique. Hey, je veux savoir, j'en ai-tu dans ma gang qui se sont mis les doigts dans le nez, là? N'es-tu une, malheureusement, Marguerite Blais, mais qui dormait, dormait avec 2 yeux fermés, là? Pourquoi qu'il le fait pas? Puis là, ça m'amène à pourquoi Daniel Mécan, Marguerite Blais, plus sont bien offusqués, les petits politiciens, hey, ça a sorti des médias avant qu'ils puissent l'annoncer, qu'ils se présentaient pas aux prochaines élections. Hey! Puis là, Marguerite Blais, oh, je vais être grand-mère. Ouais. Moi, tu savais-tu que j'en ai, moi, un chum? En fait, quelques-uns, puis des gens qui m'ont écrit que il y en avait des parents dans les CHSLD, puis ils ne pouvaient pas aller les voir. Puis je l'ai vu. Je vous dis, j'habite en face d'un CHSLD. Le monde dehors, dans le gazon, là, puis les grands-parents, puis moi, là, ça pas trop combien d'étages, là, ça a comme 25 étages. Puis ça se criait, là. Ils ne pouvaient pas rentrer, puis la personne là-bas, c'est ta mère ou ton père. Puis elle est encabanée là. C'est une prison, là. C'est une prison que c'était pour eux autres. Puis là, ben, il n'y a personne. Puis tu sais, moi j'ai un chum, je vous jure, j'ai un chum, sa mère est décédée. Il me l'a compté, les croisés au gym, il m'a dit, et tu sais, moi ma mère était malade. Parce que la plupart des gens qui sont décédés de la COVID étaient malades, puis sont décédés avec la COVID. Puis là, tu sais, il dit, ça faisait même quelques, peut-être années qu'il se disait, si jamais elle pogne un gros virus, ça va être dur de passer à travers. Mais il dit, bro, il dit, ce qui était le plus tough, c'est qu'on ne peut pas rentrer. On ne pouvait pas aller vivre notre deuil. Mais tu sais, c'est-tu inhumain, ça? C'est inhumain, comme... Puis là, si tu te dis, OK, mettons qu'il fallait absolument faire ça, OK, mais là, on peut-tu au moins enquêter ce qui était responsable? Puis ça m'amène à ma question, tu sais, quand est-ce que on va rendre redevable le métier de politicien? Avez-vous déjà remarqué que les politiciens, c'est peut-être un des seuls métiers que tu n'as pas besoin d'aller à l'école,
t'as pas besoin d'avoir des années d'expérience. T'as pas besoin d'avoir un métier, un bac. T'es recruté par un parti, mets ta photo sur une pancarte, aller des élections, puis si ça donne t'es élu, wouh, une job. Là, d'un coup, faut que tu deviennes un politicien. Puis là, si ça donne que t'es populaire, puis t'es des bonnes grâces du chef, tu peux être ministre. Et t'as-tu bonne, Marguerite Blais? Mais quand étais-tu bonne? Si t'es compétente, y a-tu un examen, y a-tu des tests pour te dire, écoute, toi, tu vas te nommer ministre, puis tu vas être en charge de milliers d'aînés? Faut que tu sois redevable. Là, je me dis à juste dire comme, c'est-tu le même dans la vraie vie? Mettons là qu'on va, nous autres, on va dans un magasin. Hey, dans un magasin. Puis on veut un produit, puis là, on a des questions. Là, personne vient nous servir. Magasin de matériaux. Qu'est-ce qu'on va faire? On va crisser notre camp, puis on ne retournera pas. Fait que le magasin a une conséquence, c'est qu'il perd un client, il perd de l'argent. Donc, on va au restaurant. Service, c'est la merde. La bouffe, c'est pas mangeable. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut même retourner l'assiette, donc c'est une perte. Puis on risque même de ne plus retourner, puis peut-être même faire un bad review sur le web, donc va te nuire au branding. Il y a une conséquence. Right? Un garage. Changer les pneus, ça va bientôt les pneus d'été, là, imaginez, là. Changer les pneus, là, de votre chum, votre blonde, puis perd une roue sur l'autoroute, prends le champ. On va-tu revenir contre le garagiste? En tout cas, moi, oui. On va dire, hey, mon tabaslac, tu vas réparer, puis des assurances, puis si je peux. Écoute, il y a des conséquences dans la vie de nos actions. Tu glisses dans les centres d'achat parce que ça a été pas avisé qu'il a nettoyé le plancher, que c'était mouillé. Hey, il y a des assurances, responsabilités, tout ça, parce qu'ils savent qu'il va y avoir une poursuite, donc il y a une conséquence. Puis là, pire que ça, là, l'alcool au volant. Tu vois, l'alcool au volant, tu prends tes permis. Tu tues quelqu'un, t'es encore pire, tu vas finir en prison. Il y a un viaduc qui est tombé, ils ont fait une enquête publique. Là, il y a 5060 morts pour une gestion très nébuleuse. Là, c'est tout le temps l'excuse. Hein. J'écoutais la TVA, puis tout, puis... François Legault a fait le mieux qu'il pouvait. Puis je sais qu'il y en a plein dans vous autres qui pensaient ça, mais à un moment donné, quand est-ce que t'es redevable? Tu sais, on t'a mis là, t'es le chef. Dans le temps, là, le chef, s'il faisait pas sa job quand c'était le temps de leader son peuple et tout ça, à un moment donné, là, on lui coupait la tête puis c'était next. Il y avait une conséquence, là. Il s'en allait pas à la retraite, hein, être grand-mère de mes petits-enfants, belle vie, wouhouhou. Arruda part en vacances. Pendant que le feu t'a poigné, dans les urgences partout, le monde mourait, monsieur Arruda, plus capable, démissionne. Facile. Il me semble que c'est trop facile, là. Il me semble qu'on a un problème, là, avec notre système politique. Je sais pas vous autres, mais moi, je suis écœuré de ça. Puis c'est cas après cas, bullshit après bullshit. À peu près tous les sujets d'actualité que je traite avec vous autres depuis janvier, calébine, il y a tout le temps un envers de bullshit. Puis moi, c'est pas vrai que je cherche juste les bébites, là. Je cherche juste poser des questions. Ça peut être juste cohérent? Tu sais, ça peut-tu comme... Parce que là, moi, je vais vous dire ce que moi je pense. Dites-moi ce que vous autres en pensez. Ils ont pas pris ça au sérieux au début. Ou il y en a qui l'ont pris au sérieux, mais... moyen. Tu sais, nous autres, là, on vit un peu d'un monde de Calino, ça arrivera pas ici, au Québec. Fait que... Ils ont vu... Puis là, on a tellement une grosse machine bureaucratique, puis que Dubé veut encore grossir. Hein? Vous savez, il veut bâtir, il va embaucher du monde, il veut mettre du monde dans la machine de la santé, puis il veut bâtir des hôpitaux. On a plus de staff. Dès qu'il y a une crise, il n'y a plus de staff. Fait que là, on veut regrosser cette machine-là. Donc, en haut, ils ont peut-être vu quelque chose. Ils ont dit, hey, il faut noter ça. Fait que moi, je le crois qu'il y a une lettre envoyée le 28 janvier. Et là, il y a des gestionnaires. Les gestionnaires, les autres, là, écoute, ça dit, ça gestionne. Hein? Les autres, ils ont probablement pas pris ça au sérieux. Il y en a combien de cas où Legault faisait sa conférence de presse, puis on entendait que ça se rendait pas sur le plancher des vaches. Que tout ce qui collait, quand ça avantageait le gestionnaire, là, il l'appliquait tout de suite, mais dès que ça devenait compliqué, ou il marchait plus. La preuve, c'est quand il a promis ses gros salaires aux nouveaux, les nouveaux, le chèque de paie n'est jamais venu. Bon, qu'il essaie d'avoir les bonnies pour prendre des jobs, pour faire de l'overtime, mais ça a tout pris. Il y en a même encore qui courent après le chèque, ça a l'air. Donc, quand est-ce que... Puis là, moi, je vais vous le dire, ça me répugne
que Arruda, McCann, Marguerite Blais, puis même les gestionnaires, les Gendron, puis tout ceux-là de ce monde, là, à un moment donné, là, tu veux la grosse job, tu dois être responsable de tes décisions et tes actions. Tu sais, on peut pas rendre ce monde-là comme non redevable envers les citoyens puis le peuple quand il y a eu de si gros dégâts. Si tu passes pour un héros, on va faire une statue en fin de carrière quand tu fais des bons coups, malheureusement, faut que si tu te mets deux doigts dans le nez puis que tu es juste là pour les mauvaises raisons ou tu n'as juste pas la compétence. Ça m'est arrivé, moi, d'arriver dans avec du staff puis de juste dire à la personne, t'as pas la compétence. Tu te rends pas service à prendre la job que je t'offre. Tu vas mal paraître, ça va mal finir, tu seras pas bon. T'as pas la compétence, tu seras pas bon pour ce que je te demande. Puis l'inverse est aussi vrai. Moi, j'ai déjà été dans des organisations, même dernièrement, je vous le dis, j'ai été approché par un parti politique, je vous le confie, pour coacher les députés. Puis j'ai dit, moi, oui, je pense que je suis un communicateur. Un, j'aime ça. Puis deux, ben, je pense que je suis capable de communiquer, mais je suis pas sûr que j'ai les compétences pour coacher. Surtout pas politiquement, où il faut que tu sois politically correct, puis après ça, qu'il faut que tu suives la ligne du parti. Non, moi, j'ai créé un podcast qui est les vraies affaires, zéro bullshit. Moi, ben, si tu me demandes de former des politiciens, ça risque de brosser bien plus que Gabriel Nadeau-Dubois qui a eu peur de Frank, là. Come on, kid. Come on. Moi, j'aurais aimé ça, qu'il y ait de la drive un petit peu, là, notre Gabriel Nadeau-Dubois. J'aurais aimé ça pour vrai. Gab, là, j'aimerais ça. Si jamais tu veux qu'on se parle, écris-moi. J'aimerais ça te coacher. T'aurais pu te démarquer. Fait 2 fois, là, tu te pognes avec François Legault, il t'avait traité de walk pis tout ça. Vas-y donc. Vas-y au bat. Je pense qu'on a besoin de monde de même. Puis à date, le seul que je vois brasser comme ça, puis j'ai hâte de le voir en chambre, puis j'ai hâte de le voir débattre au débat, c'est Éric Duhaime. À date, Éric Duhaime, mais même lui, Calébine, rappelez-vous, j'ai dit, Éric, je trouvais qu'il avait manqué de torque à Mario Dumont, puis tout le monde en parle. C'est comme si tout le monde, on manque de chien. Hey! Tu sais, moi, là, c'est Rock qui disait ça. Quand ça a 4 pattes, du poil, une queue pis ça miaule, t'appelles ça un chat? Bon, ben, quand t'as un scénario comme ça, tu peux-tu dire, hey, bullshit? Tu peux-tu dire, hey, je te trouve lâche? Je te dis pas que t'es lâche, I don't know, je te connais pas dans la vie, mais dans cet épisode-là, pis dans la décision que là, en ce moment, tu prends, je te trouve lâche. C'est pas ça qu'on est en démocratie, c'est pour avoir le droit de contester, le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Pourquoi t'as peur? Pourquoi Gabriel Nadeau-Dubois t'as eu la chienne? Moi, je trouve que t'as eu la chienne, puis je peux pas te le dire. J'aimerais ça que tu sois avec moi, puis pensez pas que j'aurais peur en chambre. Probablement que je serais contesté. Je serais probablement pas le politicien politically correct. Mais je me rappelle qu'il y en avait des politiciens comme ça. Hein, le maire Labombe, je trouvais qu'il y avait du chien. Écoute, c'est fait brasser tout bas, tout côté. Puis maintenant, t'as le droit de dire, hey, sorry, gars, je me suis trompé. C'était trompé, là, quand il y avait eu les événements, là, 400e à Québec, là. Puis il s'était repris, puis il n'a pas eu peur, de le confronter. À un moment donné, c'est ça, la politique. Là, on a une catastrophe, là, politique. Puis ça va. J'ai peur qu'on l'oublie. J'ai peur qu'on fasse que ce parti-là, l'idée par un chef qui, je trouve, calébine, j'aimerais ça, moi, parler à Legault. J'aimerais ça, moi. Et que j'aimerais ça. Peut-être parce que je suis plus vieux, là. Peut-être que ça m'impressionne pas, moi, là. Puis peut-être parce que je suis en affaires, moi, tout. Puis j'ai pas trop peur des débats. Puis... Mais calébine, que je trouve qu'il manque de confrontation dans ce dossier-là. Puis plus que jamais. Puis il va s'en sortir, là, lui, là. Il va s'en sortir. Fait que, peut-être que j'ai tort. Peut-être que j'ai tort. Fait que là, c'est pour ça que je vous demande, voici l'indice. J'aimerais ça avoir votre opinion avec ça. On va faire 2 indices, OK? Le premier indice, c'est « Je crois la CAQ ». Si, là, vous croyez la CAQ, marquez l'indice « Je crois la CAQ ». Si vous êtes un peu, puis moi, je vous le dis, moi, je suis sûr. Ben, si vous croyez pas la CAQ, l'indice va être pour vous autres « Bullshit la CAQ ». Fait que « Bullshit la CAQ ». Là, je sais pas si ça va être bon pour l'algorithme d'écrire bullshit, mais en tout cas, on l'essaie. OK, on l'essaie, gang. Mais bullshit la CAQ. Parce que, sérieusement, ça me fait quelque chose, celle-là.
sais, il y a des fois que tu peux prendre des décisions partisanes, puis t'encourages. Tu sais, mais là, il y a eu des morts, il y a eu bien des morts. Puis moi, c'est des gens que je vois tous les jours par chez nous. Ça doit être peut-être pour ça. Puis peut-être parce que moi, mes grands-parents sont morts, sont partis. So, moi, je peux comprendre le monde qui ont des grands-parents ou des parents âgés, puis que sont allés les CHSLD. On en parlait, moi, puis même avec mon père, là, qui écoute le podcast tout le temps. Il l'a dit, là, il dit, moi, jamais moi des CHSLD. Jamais. Et puis c'est un gars fier, fait que lui, voyons non. Penses-tu que m'en aller dans le nez capou, puis après ça, s'il arrive des crises de même, ils vont m'enfermer là comme dans une prison. Puis je le comprends. Puis on engagera des infirmières à domicile, on fera tout ce qu'il faut, mais jamais. En tout cas, moi, tant qu'il va être en vie, puis qu'on va avoir les moyens, on va être capable, puis moi, on va être capable, ben, voyons non. On va le mettre dans un univers où est-ce que c'est pas une prison. Puis où est-ce que c'est pas à risque parce que nous les deux en haut font des calls de n'importe quoi. En tout cas, c'est mon opinion, puis là, je veux savoir la vôtre, alright? Fait que, deux choix d'indices, ok? Je crois la CAQ, ou bien bullshit la CAQ. Alright? So, écoutez, j'attends, voir vous répondre, puis je vous dis, ben, à bientôt! Un autre podcast, c'est des affaires, de bullshit. Ciao, la gang.